Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Break News et aujourd'hui on va parler du reveal officiel des autres sets Lego Star Wars sur la série Ahsoka ainsi que les autres visuels officiels de la grosse figurine Chewbacca à plus de 200 balles. Je sais que j'enchaîne les Break News, il y avait déjà quelques heures j'avais fait une Break News, là j'en refais une mais c'est vraiment pour parler des sets Lego Star Wars. Bref, l'actualité est chargée en ce qui concerne la gamme Star Wars, donc sans plus attendre, on y va. Donc là voilà la figurine Chewbacca, alors on en avait déjà parlé dans la précédente Break News. Évidemment, bon, vous savez très bien que mon avis est très mitigé sur cette figurine là, elle est vraiment moche, enfin c'est surtout sa tête qui est moche. Concernant le corps, c'est très bien foutu, là il y a un très beau travail de la part des designers, mais franchement pour la tête, c'est dégueulasse, voilà. Le pire dans tout ça, c'est que c'est commercialisé pour plus de 200 balles, donc bon, quand même, faudrait quand même arrêter de se foutre de notre gueule. En revanche, tout à l'heure, j'avais dit que c'était dommage qu'il n'y avait pas de plaque de présentation, je me suis trompé, il y en avait bien une, et c'est bien moi qui avais tort. Concernant l'arrière de la boîte, on nous montre les photos du film, et donc du coup, cette Buildable Chewbacca fête les 40 ans du retour du Jedi, encore. Évidemment, les dimensions, on nous dit que ça fait 75 cm de haut, et évidemment, la petite plaque et le Chewbacca tranquille. Et puis voilà, le Chewbacca une fois monté, bon bah là on le regarde un petit peu plus en détail. C'est vrai que la tête est moche, hein, on va pas se le cacher, mais je pense que pour les designers ça aurait été un petit peu compliqué de faire mieux. Donc même si la tête est moche, je salue quand même le travail des designers pour, on va dire, les détails qu'ils nous ont apportés pour le corps. Parce que pour la tête, même si c'est dégueulasse, globalement ça va. Et ensuite pour la plaque de présentation, alors il semblerait qu'elle soit tampographiée, je ne suis pas sûr. Et on a une petite mini-figurine de Chewbacca pour donc du coup lui rendre hommage. Mais ne vous inquiétez pas, elle n'est pas inédite. Et puis pour fermer cette parenthèse sur la grosse figurine de Chewbacca, voilà une petite photo lifestyle auquel vous pouvez l'exposer sur un bout d'étagère, sur votre bureau avec la plaque de présentation, ça rend sympa, ou même dans la collection. Vous pouvez très bien le mettre à côté de votre collection de casques par exemple, ça rend super bien. Ensuite, Lego a révélé le 775-362, la navette T6 d'Ahsoka issue donc du coup de la série Ahsoka, une version à elle qui est franchement super bien réalisée, qui sortira le 1er septembre pour la somme de 74,99 € et un compte total de 599 pièces. Va pouvoir nous livrer au total 4 mini-figurines exclusives et une autre version de la navette T6 issue cette fois-ci de la série Ahsoka et pas de la série Clone Wars, là où vraiment ce sont des navettes T6 issues de l'Ordre Jedi. Donc pour 80 balles, franchement, la navette, je la trouve stylée. Alors c'est pas la même version qu'on avait eu comme par exemple The Clone Wars ou les navettes qui appartenaient à l'Ordre Jedi à l'époque. Normalement là, c'est une navette que Ahsoka a pu récupérer, je présume. Alors en termes de jouabilité, on nous dit que l'on peut tirer des studs avec des stud shooters et on nous dit que les espèces d'ailes peuvent tourner évidemment pour faire un petit peu le mode en vol. Et puis pour pouvoir le faire atterrir, on peut tourner, en fait c'est selon la gravité et c'est plutôt bien foutu. Enfin j'espère que dans le vrai set c'est selon la gravité. Et en tout cas on nous dit aussi qu'on a des trains d'atterrissage qui sont rétractables. Ça veut dire que une fois que la navette est en vol, vous pouvez très bien refermer les trains d'atterrissage. Donc pourquoi pas, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a une pièce de cockpit exclusive, une verrière tampographiée exclusive pour cette navette T6. Alors, elle n'est pas à l'échelle des mini-figurines parce que vous vous doutez bien que faire un truc à l'échelle des mini-figurines avec un intérieur détaillé avec des ailes qui peuvent tourner selon la gravité avec pas mal de structures techniques, ça reste quand même un petit peu compliqué. Donc là, on est vraiment sur de la jouabilité, sur un playset et non sur un truc très très fidèle. Et donc du côté des mini-figurines, on a la mini-figurine exclusive de Ahsoka Tano qui donc du coup est la version exclusive de sa série. À mon avis, tout doit être exclusif, hein, même la coiffure et ainsi que les sabres laser. Alors là, les sabres laser n'ont pas de lames blanches mais des lames transparentes. Donc là, c'est vraiment bien pensé. Ensuite, la mini-figurine de Sabine Wren avec un sabre laser vert. Bon, je sais pas pourquoi, peut-être qu'elle est sensible à la force. La mini-figurine du droïde dont j'ai oublié le nom et la mini-figurine de l'inquisiteur. Ensuite, on passe au set 75-364, le duo vaisseau, si je peux dire ça comme ça. Donc le pack du République E-Wing VS le vaisseau de Shin Hati, donc un nouveau personnage antagoniste de la série Ahsoka, qui est d'ailleurs l'apprenti de Baylan, le mec avec un sabre laser orange, donc on verra les figurines après. Donc là, on a deux vaisseaux qu'on n'a jamais vus dans l'univers Star Wars, à part le E-Wing. Donc il sortira le 1er septembre pour la somme de 104,99 € et un compte total de 1056 pièces.
Donc en vrai ça va, bon j'aurais plutôt préféré 99,99 €. Et selon la boîte, on va pouvoir s'amuser à tirer des studs via les stud shooters des différents vaisseaux, que ce soit du côté du E-Wing comme le côté du vaisseau de Shin Hati. Pour le moment inconnu, je ne connais pas la classe, le type du vaisseau. Ensuite, on nous dit que l'on peut ouvrir le cockpit pour y insérer des armes en dessous du siège du pilote et ensuite mettre le siège du pilote pour du coup y insérer le pilote logiquement. Et ensuite, on a une verrière qui ne semble pas être inédite puisqu'elle doit être issue d'un X-Wing. Et donc du coup, le tout assemblé donne un superbe E-Wing aux couleurs de la rébellion, je crois de la Nouvelle République, ça va être ça, avec donc du coup la livrée en bleu qui est super stylée. Malheureusement on n'échappera pas non plus à une belle planche de stickers parce que je crois qu'il doit y en avoir pas mal. On nous dit qu'il y a aussi des trains d'atterrissage pour le wing du côté du vaisseau de Shin Hati. Bon, je vais l'appeler vaisseau inconnu parce que c'est le seul nom que j'ai trouvé pour le moment. On a une livrée en jaune et en rouge, bordeaux, pour du coup y mettre l'apprenti de Baylan. Donc on revient sur le E-Wing et on nous dit qu'on a des trains d'atterrissage rétractables cette fois-ci, donc c'est plutôt pas mal en termes de jouabilité. Et pour le vaisseau de Shin Hati, on peut ouvrir le cockpit pour y insérer la figurine et l'arrière du vaisseau pour y insérer son sabre laser. Donc pourquoi pas, ça fait le coffre à l'arrière, donc oui c'est plutôt stylé, c'est plutôt bien pensé de la part des designers. Une fois n'est pas coutume, si vous ne voulez pas mettre votre sabre laser à l'arrière, ben Lego a pensé à tout, à faire un deuxième coffre et le mettre à l'avant, cette fois-ci du cockpit. Bon pourquoi pas, bon je vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas. Du côté des minifigurines, on en a 5 et on commence par la minifigurine de Morgan Elsbeth, celle qui a été vue pour la première fois dans la saison 2 de The Mandalorian avec l'espèce de grosse, le gros bâton en Beskar. Ensuite, on a la minifigurine de Baylan et son apprenti Shin Hati. Ensuite, un pilote de la Nouvelle République qui est franchement magnifique, un torse, des jambes, un casque qui semble être inédit, pareil pour la tête, bon enfin bref, minifigurine inédite, vous voyez où je veux en venir. Et un droïde astromécano qui lui aussi pour le coup a l'air d'être inédit, donc franchement c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je pense qu'il est temps de conclure cette petite vidéo Brick News sur le reveal de ces 3 sets, principalement dédié au reveal des 2 sets sur la série Ahsoka. Évidemment, alors ces sets ont été révélés par Lego à l'occasion de la San Diego Comic Con, donc du coup autant révéler les sets Lego Star Wars pour la série Ahsoka, surtout que c'est dans 30 jours, oui dans un mois, donc autant les révéler. Et puis pour le Chewbacca, bon on a eu une fuite tout à l'heure, et là on a le reveal officiel. Évidemment je suis hypé particulièrement sur ces 3 sets, sur le set de la navette T6 de Ahsoka, qui franchement nous livre 5 superbes minifigurines, mais pour le moment je préfère voir la série Ahsoka avant d'acheter, mais franchement je la trouve jolie et il y a tellement de sets Lego Star Wars qui sortent en ce moment que je ne sais vraiment pas quoi prendre. Surtout que les prix sont vraiment fous, donc voilà, je préfère attendre un peu le reveal d'autres sets. Bon, mon anniversaire c'est quoi? C'est dans 2 mois, enfin plus de 2 mois, 3 mois, donc du coup je vais attendre un peu, puis après j'ai mon anniv puis Noël qui arrive, donc je pense que j'ai le temps. Et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos sur les Lego. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.